Yoki est le démon le plus puissant du royaume des démons, destiné à tuer le groupe de héros et à assurer la victoire du roi des démons, mais il y a juste un problème. Il est amoureux d'un des membres du groupe de héros. Le groupe de héros est enfin arrivé devant le château des démons et a accompli toutes les quêtes secondaires, il est donc certain d'être assez fort pour gagner. Cependant, en entrant dans le château, il tombe sur un général démoniaque de bas niveau, Yoki, qui les écrase littéralement. Peu importe le nombre de coups surpuissants qu'ils utilisent, Yoki parvient à les surpasser, finissant par rendre tous les héros inconscients. Mais au lieu de les achever, il commence à soigner leurs blessures, car il ne voudrait pas qu'ils meurent à cause de lui. C'est alors qu'il remarque que la magicienne de soutien du groupe de héros est en fait plutôt mignonne. Il passe 10 bonnes minutes à la regarder, mais ses subordonnés arrivent et trouvent étrange qu'il reste debout devant la jeune fille inconsciente depuis un certain temps. Il lui demande s'il va achever les héros afin qu'ils puissent poursuivre leur journée, mais Yoki répond qu'il ne veut tuer personne. Il demande plutôt à ses subordonnés de déposer les héros dans un village voisin avant qu'ils ne se réveillent. Ils commencent donc tous à traîner les corps, et Yoki est déçu d'avoir raté sa chance de tenter sa chance. Un mois plus tard, Yoki fait son rapport au Seigneur Démon, et apparemment, les héros ont tenté de s'introduire 13 fois de plus au cours du mois dernier, et à chaque fois, Yoki les a assommés et déposés dans un endroit sûr. Le Seigneur Démon le félicite d'avoir si facilement maîtrisé les intrus, mais lui demande pourquoi il ne les tue pas. Yoki invente une excuse et répond que les héros sont si faibles qu'il ne pense pas que cela vaille la peine de les tuer, mais en réalité, il n'aime tout simplement pas tuer des gens. Le Seigneur Démon lui dit que s'il ne veut pas les tuer, il devra demander à ses subordonnés de le faire à sa place. Mais Yoki sait très bien que ses subordonnés n'auraient aucune chance de vaincre ces héros, et même s'ils y parvenaient, il ne voudrait pas laisser mourir cette jolie fille. Alors il dit au Seigneur Démon qu'il s'occupera personnellement des héros la prochaine fois. Le Seigneur Démon est ravi de l'entendre dire cela, alors il congédie Yoki. Mais alors qu'il retourne dans sa chambre, il commence à se demander ce qu'il doit faire. S'il essaie d'épargner les héros la prochaine fois, cela causera beaucoup de problèmes, mais s'il les laisse combattre les autres démons, le château sera anéanti. Ces héros peuvent sembler faibles par rapport à lui, mais c'est seulement parce que Yoki est incroyablement puissant, donc s'il parvenait à le dépasser, il vaincrait sans aucun doute le Seigneur Démon sans problème. Il ne se soucie pas particulièrement de la défaite du Seigneur Démon, mais il ne veut pas que la prêtresse soit blessée, alors il élabore un plan. La fois suivante, lorsque les héros tentent d'envahir le château démoniaque, Yoki les domine une fois de plus complètement, mais cette fois-ci, au lieu de les assommer tous, il les laisse se relever et leur offre un choix. Il leur dit qu'ils devraient désormais avoir compris qu'ils n'ont aucune chance de le vaincre, mais qu'il est prêt à faire une exception aujourd'hui. Il leur dit qu'il les laissera passer, mais seulement à condition qu'ils laissent la prêtresse ici avec lui. Hyuga refuse immédiatement, car il ne laisserait jamais un camarade derrière lui, mais le mage s'approche de lui et lui dit qu'il devrait probablement accepter le marché, car c'est peut-être leur seule chance de vaincre le Seigneur Démon. De plus, Yoki a eu de nombreuses occasions de les tuer au cours du dernier mois, mais à chaque fois, il les a simplement laissés partir sains et saufs, donc Cecilia s'en sortira probablement. Hyuga continue de penser qu'il n'est pas juste de laisser sa camarade entre les mains de l'ennemi, mais Cecilia lui dit de partir sans elle, car elle se débrouillera très bien toute seule. Comme Cecilia insiste, les autres acceptent tous l'accord de Yoki et partent, laissant Cecilia et Yoki seuls dans la pièce. Maintenant que les autres sont partis, Cecilia fait face à Yoki et lui demande ce qu'il compte lui faire, mais à sa grande surprise, il lui dit qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard et lui demande d'être sa petite amie. De toutes les choses auxquelles Cecilia s'attendait, elle ne s'attendait pas à recevoir une déclaration d'amour de la part d'un général démoniaque, et elle ne sait pas comment réagir, alors elle le repousse poliment. Yoki a le cœur brisé et se recroqueville en boule sur le sol pour attendre la mort, car plus rien n'a d'importance à ses yeux. Cecilia se sent un peu mal, alors elle demande à Yoki s'il va bien, mais elle se rend compte que tout cela pourrait être une ruse pour la faire baisser sa garde. Elle lève donc son sceptre et le pointe vers Yoki, mais étonnamment, celui-ci ne réagit pas du tout et reste assis là. Elle lui demande pourquoi il ne riposte pas, et Yoki lui répond que cela ne sert à rien. La seule chose qui comptait pour lui était de lui avouer ses sentiments, et comme elle l'a rejeté, il est prêt à mourir en sachant qu'il a fait de son mieux. Cecilia pense toujours qu'il essaie de la tromper, mais Yoki lui dit qu'il en a vraiment assez de vivre ainsi. En tant que général démon, il est obligé de garder cette pièce en permanence, et le seul moment où il est autorisé à sortir est pour attaquer des villages humains, ce qu'il ne veut pas faire. Il est peut-être un démon maintenant, mais c'est seulement parce qu'il s'est réincarné dans ce monde, donc au fond de lui, il est toujours un humain. Si tel est le cas, Cecilia lui demande alors pourquoi il a choisi de servir le Seigneur Démon, car elle est certaine qu'avec son pouvoir, il pourrait le renverser s'il le voulait. Yoki répond qu'il y a pensé, mais qu'il s'est ensuite rendu compte que s'il tuait le Seigneur Démon, il deviendrait automatiquement le nouveau Seigneur Démon, ce qui serait bien pire pour lui. Il a donc choisi de vivre sa vie comme un simple garde de bas niveau afin d'éviter autant que possible les dégâts. Sa vie était sombre et insupportable, mais tout a changé lorsqu'il a vu le visage de Cecilia.
Il ne la connaissait peut-être que depuis un mois, et oui, il avait passé la plupart de ce temps à l'assommer, mais cela avait été le meilleur mois de toute sa vie de démon, et maintenant que c'était fini, il se moquait de ce qui allait lui arriver. Cécilia lui dit d'arrêter de parler ainsi, car s'il est vraiment humain à l'intérieur, comme il le dit, il n'est pas trop tard pour lui de mener une vie épanouissante. Quelques jours plus tard, après avoir vaincu le Seigneur Démon, le groupe de héros retourne dans la capitale où le roi les remercie pour leurs efforts courageux. Il déclare que les 3 prochains jours seront consacrés à la célébration des exploits du groupe de héros. Mais au même moment, à l'extérieur de la ville, Yoki vient d'arriver et se prépare à commencer sa vie d'humain. Cécilia lui a donné des indications pour se rendre ici, il ne lui reste plus qu'à se fondre dans la masse et il pourra passer du temps avec elle, mais avant cela, il doit se débarrasser de sa corne, ce qui va certainement lui faire mal. Pendant que le défilé en l'honneur des héros bat son plein, Yoki se rend à la guilde des aventuriers et demande à s'inscrire. Le type au comptoir est agacé par Yoki, mais pas parce qu'il ne l'aime pas, c'est parce qu'il est paresseux et qu'il voulait passer la journée sans avoir à travailler. Comme Yoki veut s'inscrire, il sort un formulaire d'inscription et le lui tend pour qu'il le remplisse. Une fois le formulaire rempli, Clément le traite et crée une carte de guilde pour lui. Il explique que Yoki devra commencer au rang F, mais qu'il pourra gravir les échelons jusqu'au rang S en accomplissant des quêtes et en améliorant sa réputation. Une fois que Yoki a confirmé qu'il comprenait les règles, Clément s'apprête à lui remettre sa carte de guilde, mais avant cela, il lui dit que la réémission de ses cartes est extrêmement pénible, et qu'il ferait mieux de ne pas la perdre. Plus précisément dans les 3 prochains jours, car Clément est le seul à être de service jusqu'à la fin du festival des héros, et il ne veut pas avoir à s'occuper de toutes les formalités administratives. Yoki promet d'être prudent, prend sa carte et part accomplir quelques missions. À la fin de la journée, il a gagné pas mal d'argent. Il n'a pas encore rencontré Cécilia, mais son plan est de travailler comme aventurier pendant un certain temps et de réussir suffisamment pour être digne d'elle. Après tout cela, lorsqu'il lui déclarera à nouveau sa flamme, elle ne pourra que l'accepter. Au cours des jours suivants, Yoki se rend régulièrement à la guilde pour accepter autant de quêtes que possible. Et il commence déjà à attirer un peu l'attention, car les gens sont surpris de la rapidité avec laquelle il grimpe dans le classement. Aujourd'hui, il accepte 5 nouvelles quêtes, alors il se dirige vers le bureau de Clément et lui demande de les traiter pour lui, mais Clément est énervé car il ne comprend pas pourquoi Yoki lui apporte autant de travail alors qu'il y a une autre réceptionniste juste à côté. Yoki répond à Clément qu'il s'est tout simplement pris d'affection pour lui, d'autant plus qu'il traite étonnamment rapidement tous les formulaires de quête qu'il lui apporte. Cela dit, Clément commence à se demander qui est vraiment Yoki, car il est impossible qu'un novice ordinaire puisse passer du rang F au rang D en une seule semaine. Yoki est un peu inquiet, car il ne s'était pas rendu compte que travailler si dur pourrait lui causer des ennuis, mais Clément n'a pas l'intention d'enquêter sur lui. Cela représenterait trop de travail, et ce n'est pas comme si monter rapidement en grade était un crime, donc Yoki n'a aucune raison d'avoir des ennuis à cause de cela. Yoki est soulagé d'entendre cela, mais avant que Clément n'ait fini de traiter les quêtes, Cécilia s'approche et demande à Yoki d'annuler ses quêtes pour la journée. Il est ravi de la revoir, mais elle semble avoir quelque chose de sérieux à discuter, alors elle demande à Yoki de venir chez elle pour qu'ils puissent parler tous les deux. Yoki accepte immédiatement, et une fois arrivé, Cécilia le fait entrer et lui prépare une tasse de thé. Elle s'excuse de ne pas avoir pu le voir plus tôt, mais Yoki lui dit qu'elle n'a pas à s'excuser, car lui non plus n'a pas fait beaucoup d'efforts pour la voir. À ce propos, il lui demande comment elle savait qu'il serait à la guilde aujourd'hui, et elle lui explique que tout le monde parle de lui ces derniers temps. Il est presque inconcevable qu'un novice grimpe les échelons aussi rapidement que lui, il est donc naturel que les gens en parlent, et lorsque Cécilia a entendu les rumeurs, elle a su que cela ne pouvait être que Yoki, ce qui l'amène au sujet dont elle voulait discuter avec lui. Elle dit à Yoki qu'elle aimerait qu'il arrête d'être aventurier, ce qui le choque car cela n'a aucun sens, mais il est sûr qu'il doit y avoir une raison, alors il demande à Cécilia de lui expliquer pourquoi. Cécilia lui dit que le Seigneur Démon a peut-être été vaincu, mais que cela ne signifie pas pour autant que toutes les menaces ont disparu, et elle craint que les différentes nations qui ont travaillé ensemble ne commencent à se battre pour affirmer leur supériorité les unes sur les autres. Il y a déjà des signes de cela, car d'innombrables nations ont essayé d'envoyer leur princesse au héros afin d'établir un mariage politique et pouvoir l'utiliser comme un pion lorsque la guerre éclatera. Toutes les nations sont occupées à rechercher des alliés puissants à utiliser, et compte tenu des bons résultats obtenus par Yoki à la guilde, ce n'est qu'une question de temps avant que les nations ne le remarquent et n'essaient de le recruter pour la guerre. Soit cela, soit elles le considéreront comme un ennemi et sa nouvelle vie en tant qu'humain sera ruinée. C'est pourquoi Cécilia veut qu'il cesse d'être aventurier, et Yoki comprend pourquoi elle s'inquiète, mais il a des factures à payer et l'aventure est le seul moyen pour lui de gagner de l'argent. Cécilia le comprend, c'est pourquoi elle dit qu'elle est prête à l'engager personnellement. Cependant, elle n'a pas assez d'argent pour payer quelqu'un d'aussi fort que Yoki à sa juste valeur, alors pour compenser la différence, elle lui propose de faire tout ce qu'il veut, car elle ne peut pas risquer de laisser la nation l'utiliser comme un pion dans la guerre.
Yoki lui dit d'arrêter de s'incliner, car aucune nation ne pourrait le convaincre de participer à une guerre, et encore moins à un engagement, car après tout, la seule personne qu'il est prêt à épouser est Cecilia. Cecilia est soulagée d'apprendre que Yoki ne changera pas d'avis, et s'il est si sûr de ne tomber dans aucun piège, elle lui dit qu'il est libre de continuer à vivre ses aventures s'il le souhaite, mais qu'il devrait tout de même essayer de faire profil bas. À ce moment-là, on frappe à la porte. C'est la mère de Cecilia, qui souhaite rencontrer l'ami que sa fille a ramené à la maison. Elle demande à Yoki si Cecilia lui a déjà parlé de sa vie amoureuse. Dès qu'elle aborde le sujet, Cecilia devient gênée, mais sa mère continue quand même. Cecilia a reçu beaucoup de demandes en mariage récemment, qu'elle a toutes refusées, alors sa mère demande à Yoki s'il aimerait épouser Cecilia. Yoki veut absolument épouser Cecilia, mais il répond qu'il ne peut pas le faire pour l'instant car il ne se sent pas encore assez bien, alors une fois qu'il aura une vie stable, il lui fera à nouveau sa demande et elle pourra décider si elle veut l'épouser ou non. La mère de Cecilia apprécie la réponse de Yoki, car s'il avait dit oui, elle ne l'aurait toujours pas laissé l'épouser, mais sa réponse montre sa maturité, alors elle lui dit qu'il est le bienvenu dans cette maison à tout moment. Peu de temps après, nous voyons Yoki au milieu de l'une de ses quêtes de héros, et même si une telle chose prendrait généralement une semaine entière à accomplir, il parvient à la terminer en une seule journée. Cependant, alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui, il est soudainement attaqué. 3 assaillants inconnus lancent une attaque coordonnée contre lui, et Yoki tente de se défendre, mais il réalise alors que ces personnes lui semblent vraiment familières. Ce sont ses subordonnés de l'époque où il travaillait au château démoniaque, et il ne veut pas se battre contre eux, alors il demande une pause et révèle sa véritable identité. Ils sont tous très heureux de voir que Yoki est toujours en vie, mais Duke est également en colère que Yoki les ait pratiquement abandonnés lors de l'attaque du groupe de héros, car il n'était pas là pour s'occuper d'eux comme d'habitude. Ils ont fini par atteindre la salle du trône du Seigneur Démon et l'ont vaincu. C'est presque comme si Yoki avait intentionnellement laissé les héros passer sans combattre, et en plus de tout cela, il ressemble à un humain maintenant pour une raison quelconque. Yoki leur dit à tous de se calmer car il a une très bonne raison pour ce qu'il a fait, alors les 3 attendent d'entendre ce qu'il a à dire car ils savent que cela doit être important, mais quand Yoki leur dit que la seule raison pour laquelle il a fait tout cela est parce qu'il a le béguin pour la prêtresse du groupe de héros, ils n'arrivent pas à le croire. Yoki leur dit qu'à partir de maintenant, il prévoit de vivre comme un humain, donc ils n'ont plus besoin de le considérer comme leur capitaine et sont libres de faire ce qu'ils veulent. Cependant, ils lui disent tous qu'ils ne le veulent pas. Ils préfèrent de loin traîner avec Yoki, et en plus, ils veulent vraiment rencontrer la femme qui a volé son cœur. Yoki leur dit que c'est impossible car si quelqu'un les repère, cela provoquerait une panique générale dans la ville. Ils disent tous que ce n'est pas un problème puisqu'ils peuvent simplement cacher leurs traits démoniaques de la même manière que Yoki, et comme ils insistent tant, il accepte de les laisser venir, mais il les avertit que s'intégrer aux humains ne sera pas aussi facile qu'ils le pensent. Plus tard dans la journée, Yoki amène ses subordonnés rencontrer Cecilia après s'être déguisée, mais c'était beaucoup plus brutal qu'il ne l'avait prévu, surtout pour Apine, car Yoki a dû lui arracher ses plumes une par une. Ils s'assoient tous pour prendre le thé ensemble, et Cecilia dit qu'elle est ravie de les rencontrer, mais même si elle sait que ce sont des démons, ils n'en ont pas du tout l'air. Duke explique qu'ils ont tous fait de leur mieux pour ressembler le plus possible à des humains, et dans son cas, puisqu'il est un Dulahan, Yoki a fusionné sa tête avec son armure pour qu'elle ne roule pas. Duke semble vraiment bien s'entendre avec Cecilia, mais cela rend Yoki un peu jaloux car Duke ne parle jamais autant en sa présence, mais tout d'un coup, maintenant qu'il est devant une jolie fille, il bavarde sans arrêt. Duke explique qu'il ne parlait pas beaucoup à l'époque parce qu'il détestait Yoki. Yoki avait la réputation d'être un vrai casanier au château démoniaque, et même lorsque son supérieur lui criait de sortir et de tuer des humains comme un respectable général démon, Yoki le menaçait simplement de le battre jusqu'à ce qu'il finisse par abandonner et le laisse tranquille. Cependant, Duke ne supportait pas un comportement aussi insensible de la part d'un général démon, alors un jour il a fait irruption dans la chambre de Yoki pour lui donner une leçon. Il avait supposé qu'un loser casanier serait facile à raisonner, mais il s'était trompé, et Yoki l'a battu. Après cela, il est devenu l'un des subordonnés de Yoki, et bien qu'il ait gardé rancune pour la raclée qu'il avait reçue pendant un moment, il a finalement dépassé cela et a accepté Yoki comme son chef. Il est sûr que c'était la même chose pour Apine et Sek, mais en parlant de ces deux, il ne sait pas où ils ont couru. Ce serait vraiment grave si quelqu'un d'autre que Cecilia découvrait leur véritable identité, alors ils entrent à l'intérieur pour aller les chercher, et ils tombent justement sur la mère de Cecilia dans le jardin avec Sek endormi sur ses genoux. Aqua les remarque approcher et demande si par hasard ils savent qui est ce garçon, alors il lui explique que Sek est un ami de Yoki. Yoki s'excuse pour tout problème que Sek aurait pu causer, mais Aqua lui dit qu'il n'y a pas besoin de s'excuser car elle adore passer du temps avec les enfants. Elle a trouvé Sek en train de courir dans le jardin, alors au lieu de s'inquiéter de détails insignifiants comme comment il est entré ici, elle a décidé de le rejoindre et ils ont joué à chat ensemble jusqu'à ce que Sek finisse par s'épuiser et s'endorme. Puisque Sek est localisé, Yoki demande à Aqua si elle a vu une fille avec Sek plus tôt, et elle le confirme, mais elle dit que la chef des servantes l'a emmenée il y a un moment, donc elle est probablement à l'intérieur maintenant.
Cela ressemble à des ennuis en attente, alors Yoki et les autres se précipitent à l'intérieur pour la trouver, mais à leur surprise, ils voient Apin en train d'être formée à l'étiquette parfaite des servantes. Une fois que Sophia repère le groupe, elle leur explique qu'elle venait juste de finir de former la nouvelle servante, mais Cecilia l'informe que Apin n'est pas une servante, c'est une amie de Yoki. Sophia demande à Apin si c'est vrai, et elle le confirme, donc Sophia s'excuse pour la confusion et lui dit qu'elle peut partir si elle le souhaite. Yoki dit à Apin qu'elle devrait aller changer sa tenue de servante, mais à sa surprise, elle dit qu'elle ne veut pas être une servante et beaucoup plus amusant qu'elle ne le pensait, alors elle aimerait commencer à travailler ici, et Sophia n'a aucune objection, donc Apin est maintenant une servante officielle. À la fin de la journée, ils se préparent tous à partir et souhaitent bonne chance à Apin pour son premier jour en tant que servante, mais avant que Yoki ne puisse partir, Aqua le prend à part et mentionne que Cecilia n'a pas eu l'occasion de se détendre depuis des semaines. Alors elle prévoit de la forcer à prendre un jour de congé, donc si Yoki avait l'intention de l'inviter à un rendez-vous, ce serait le meilleur moment. C'est l'une des meilleures opportunités que Yoki ait jamais reçues, et il va s'assurer qu'elle ne soit pas gaspillée. Quand vient l'heure du rendez-vous, Cecilia arrive dans sa calèche, et Yoki est époustouflé par sa belle apparence dans sa tenue. Il dit qu'il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'elle profite au maximum de son jour de congé, et elle trouve ça amusant qu'il prenne cela si au sérieux, mais elle a hâte de découvrir ce qu'il a prévu. Alors qu'il se promène en ville, Cecilia remarque que la boulangerie locale a un nouveau type de gâteau en stock, alors elle suggère qu'ils s'y arrêtent une fois leur rendez-vous terminé. En attendant, les deux continuent leur promenade dans la ville, et Yoki a du mal à détacher ses yeux de Cecilia car elle est bien trop mignonne, mais jusqu'à présent, les choses se sont très bien passées, et Cecilia semble vraiment s'amuser. Ils passent bientôt devant une boutique d'accessoires et ils s'apprêtent à y entrer ensemble, mais il se trouve que Yuga et Mikana du groupe de héros passaient par là en même temps. Dès que Yuga la reconnaît, il interpelle Cecilia, ignorant complètement Yoki. Il dit que c'est une folle coïncidence qu'ils aient tous pris des jours de congé le même jour, et puisqu'ils sont tous là, il suggère qu'ils passent le reste de la journée ensemble. Cecilia essaie de le refuser poliment en expliquant qu'elle passait déjà du temps avec Yoki, et maintenant que Yoki a été mentionné, Yuga a l'impression qu'ils se sont déjà rencontrés quelque part. Yoki lui dit que c'est probablement juste son imagination, et Yuga décide de laisser tomber pour l'instant. Il suggère ensuite qu'ils entrent tous ensemble pour que personne ne soit exclu, et il laisse à peine à Cecilia le temps de s'opposer avant de la mener à l'intérieur. Mikana est contrariée par toute cette histoire car le seul jour où elle a réussi à convaincre Yuga de sortir avec elle, cela arrive. Elle devine que Yoki était aussi en rendez-vous avec Cecilia, alors elle lui souhaite bonne chance car s'il parvient à faire tomber Cecilia amoureuse de lui, alors Yuga n'aurait d'autre choix que de se concentrer sur elle à la place. Alors que Yoki entre à l'intérieur, il retrouve Cecilia, et puisqu'ils sont là, il propose de lui acheter un cadeau. Cecilia lui dit qu'il n'a pas besoin de faire cela, mais Yoki dit que c'est sa façon de la remercier pour toute l'aide qu'elle lui a apportée, alors elle finit par accepter. Yuga voit cela, et cela le rend immédiatement jaloux, alors il s'interpose entre eux et dit qu'il veut choisir des cadeaux pour tout le monde, essayant clairement de surpasser Yoki. Yoki choisit un collier qu'il pense ira très bien à Cecilia, tandis que Yuga choisit simplement le pendentif le plus cher de la boutique parce qu'il ne savait pas quoi d'autre acheter. Il essaie de faire mettre le pendentif à Cecilia, mais dans le processus, il fait accidentellement tomber son déguisement, et maintenant qu'elle ne porte plus son chapeau et ses lunettes, tout le monde dans le magasin la reconnaît instantanément, ainsi que les autres membres du groupe de héros. Ils sont instantanément assaillis par des fans et poursuivis dans la rue, ce qui fait que Yoki est séparé de Cecilia, et en essayant de la retrouver, Yoki finit par tomber sur le dernier membre du groupe de héros, Sœur Rêvant, alors qu'il est assailli par un groupe de filles, et il a l'air assez mal à l'aise. Yoki décide de l'aider, alors il distrait la foule en la dirigeant vers Yuga avant de saisir Rêvant et de courir dans une ruelle. Une fois qu'ils ont perdu la foule, Yoki s'attendait à ce que Rêvant le remercie au moins, mais il reste complètement silencieux. Alors il suppose que Rêvant n'est tout simplement pas du genre à parler beaucoup. Cependant, alors qu'il part, il entend Rêvant lui demander d'attendre, et il comprend immédiatement pourquoi Rêvant ne parle pas beaucoup. C'est parce que sa voix ressemble à celle d'une adolescente. Il évite généralement de parler devant une foule parce qu'il craint que les gens ne rient, mais Yoki n'a pas l'intention de se moquer de lui pour cela. Après tout le monde a des choses sur lesquelles il est complexé. Rêvant est soulagé d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi compréhensif que Yoki, mais juste à ce moment-là, Yoki se souvient qu'il est supposé chercher Cecilia, alors il part en courant pour la retrouver. Le reste de la journée se passe sans autre problème, mais le lendemain matin, Yoki découvre que Cecilia a attrapé une fièvre à cause de tout le stress de la veille. Elle était déjà proche de son point de rupture, mais devoir gérer tous ses fans d'un coup la fait craquer, et Yoki a l'impression que c'était de sa faute. Aqua dit à Yoki qu'il n'a pas besoin de se sentir coupable puisque Cecilia n'a qu'un léger rhume, et elle n'est pas en colère contre lui à cause du déroulement des événements, mais elle est en colère contre Yuga, en revanche, donc ils vont avoir une longue discussion sur les limites la prochaine fois qu'elle le verra. Même s'il est celui qui a causé l'état de Cecilia,
au moment où il en a entendu parler, il a essayé de venir pour s'occuper d'elle, mais les servantes l'ont renvoyé à la porte avant qu'il ne puisse causer plus de dégâts. Cela dit, Aqua pense que ce serait bien pour Cecilia de voir un ami pendant sa convalescence, alors elle demande à Yoki de lui rendre visite. Sofia conduit Yoki à la chambre de Cecilia, et frappe à la porte pour lui faire savoir qu'il est là. Cecilia panique et demande à Yoki d'attendre dehors pendant qu'elle nettoie, mais Sofia l'assure qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter car elle a déjà rangé tous les jouets de Cecilia avant l'arrivée de Yoki, mais l'entendre le dire à haute voix est tout aussi embarrassant. Quoi qu'il en soit, Yoki peut entrer maintenant, alors il entre et s'assoit à côté de son lit. Il s'excuse pour la tournure des événements et lui dit qu'il se rattrapera d'une manière ou d'une autre, mais Cecilia dit qu'elle ne lui reproche pas ce qui s'est passé. Cependant, s'il se sent vraiment coupable, alors elle lui dit qu'il peut se rattraper en sortant à nouveau, avec elle une fois qu'elle sera rétablie. Yoki est stupéfait un instant car Cecilia vient essentiellement de l'inviter à sortir et c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée de la journée, alors il lui dit qu'il s'assurera que leur prochain rendez-vous sera mieux qu'elle ne pourrait l'imaginer. Malheureusement, il était un peu trop enthousiaste dans sa déclaration et crier autour de Cecilia pourrait aggraver son état, donc Sofia entre et le met poliment à la porte. Il est sur le point de rentrer chez lui, mais tout d'un coup il remarque Rêvant marchant nerveusement vers la maison de Cecilia, et il est curieux de savoir ce qu'il fait ici, alors il va le saluer. Rêvant semble avoir beaucoup de choses en tête, alors Yoki demande s'il y a quelque chose qui le tracasse, et Rêvant admet qu'il essaie de rassembler le courage d'avouer ses sentiments à la fille qu'il aime. Tout comme Yoki, elle n'a pas ri de sa voix quand elle l'a entendu, et depuis lors, Rêvant a un béguin pour elle, mais il n'est pas sûr qu'elle l'aime en retour. Yoki ne comprend pas vraiment ce qui inquiète tant Rêvant car il est grand, beau et célèbre. Le seul problème qu'il a est sa voix, et la fille qu'il aime a déjà dit que cela ne la dérangeait pas, donc il a de bonnes chances qu'elle accepte ses sentiments. Rêvant réalise que Yoki a raison, alors il décide de passer à l'aveu, et Yoki est fier de lui, mais il réalise alors que Rêvant se dirige droit vers la maison de Cecilia, donc il a peut-être créé plus de concurrence pour lui-même. C'était la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.